Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, voilà, me voilà de retour. Je vais faire une petite vidéo tranquillou sur les pierres, hein, que je vais vous présenter là. Eh bien, je tenais à remercier déjà toutes les personnes qui m'ont fait des petits coucous pendant mes vacances. J'ai bien pensé à vous. Effectivement, je me suis bien reposée. Donc, j'ai été dans des lieux, comme vous avez vu, j'ai été dans les châteaux de la Loire. Donc, déjà, j'étais aussi au bord de l'eau. Mais j'étais au bord de l'eau avec Lobo, donc j'étais avec lui, et puis je suis allée donc faire un tour dans les châteaux qui étaient quand même assez chargés d'histoire. Franchement, voilà, c'était assez sympa comme petit périple. Et puis j'avais ramené mon petit toutou, hein, qui lui c'était la première fois aussi qu'il partait en vacances, donc pas toujours évident. Voilà, parce qu'il y a eu un décès dans la famille. Voilà, j'avais pas trop le choix et puis en fin de compte, ça s'est très bien passé pour lui aussi. Il a vu d'autres choses, d'autres lieux, etc. Voilà. Nous revoilà de retour. Donc effectivement, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de l'actualité, il y a eu beaucoup de choses. Bon, j'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup de mes consoeurs et confrères qui ont déjà traité pas mal les sujets. Donc je verrai bien un petit peu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que hier soir, donc j'ai eu un message durant la nuit. Donc j'ai eu ce message, on m'a montré 3 cartes. Alors c'était marrant parce qu'effectivement on me montrait 3 cartes et on me montrait en fait c'était des très alors, donc les cartes étaient très grandes, on m'a montré des grandes cartes comme si c'était on me montrait des panneaux, donc ça ressemblait plus à des panneaux et on me montrait juste que par rapport à tout ce que l'on vivait à l'heure actuelle, c'est ce qu'on m'a dit, de tout ce qu'on vit à l'heure actuelle, on arrive de toute façon à une sorte de délivrance, on arrive à l'apogée de quelque chose. Donc peu importe tout ce qu'on l'on va vivre à l'heure actuelle, hein, de toute manière, on me dit que de toute façon les directives et que la finalité des choses sera de toute façon de pouvoir de vivre quelque chose de définitif et que on va arriver à une certaine liberté et qu'il ne fallait pas s'en faire plus que ça, mais que ce qu'on devait vivre, on doit le vivre, et il y a des choses qui doivent arriver pour que certaines personnes se réveillent, d'autres ne se réveilleront jamais, et préféreront certainement aussi se voiler la face que de devoir vivre ça, hein, ce qui est tout à fait possible, mais bon, c'est comme ça. Et on me disait que la finalité des choses est la liberté. C'est ce qu'on m'a dit, la liberté. Et donc là, c'était comme si c'était un panneau. Je vous dis, on m'a montré une porte. La porte, comme quoi il fallait prendre cette voie. La porte est la voie. Il fallait prendre cette voie de toute façon. Une porte qui s'ouvre. On a obligé. C'est un passage obligé. Mais au bout, on voyait une certaine liberté, quelque chose de beaucoup plus, comme si on sort de quelque chose de très étouffant et qu'en prenant cette porte, on sentait de l'air frais. C'est comme quand on part en vacances et qu'on est pris par des choses comme des étaux et qu'à un moment donné, ça c'est vraiment, on est libéré. Moi, c'est un peu ce qu'on m'a dit hier soir, hein. On m'a montré ça comme message, comme si c'était le message final qu'il fallait se qu'il fallait garder en tête. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit ici. Donc je pense que par rapport à tout ce que l'on vit, et donc effectivement, on fait beaucoup de tirages parce que on sait aussi que les personnes sont on sait les personnes sont férues et même nous, hein, on veut savoir la finalité des choses on le verra. Mais on m'a dit qu'au final, on serait libéré. Bien évidemment, liberté ne veut pas dire non plus assis sur son canapé à attendre que ça se passe non, je veux dire à un moment donné, vous savez, c'est comme quand on dit à quelqu'un vous aurez une promotion, bah c'est pas en restant assis et en ne faisant rien, et en ne préparant rien, en n'envoyant rien, on se dit oh ben on aura la promotion, on l'attend. Non, il faut aussi qu'à un moment donné on vous dit si on vous dit vous avez une promotion, ok, mais il faut travailler quelque part. Il faut pas rester concentré sur les cartes ou sur ce qu'on vous a prédit. Il faut aussi vivre votre vie, faire en sorte que ça arrive. Et quand la promotion arrive, quand vous l'avez, ben là, c'est là que vous pouvez dire, ah oui, c'est vrai qu'on me l'avait prédit, mais quelque part aussi, c'est parce que vous y avez travaillé pour l'avoir. Vous voyez? C'est ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez que les choses bougent et qu'on vous dit qu'elles bougeront,
mais il faut aussi que vous, vous apportiez votre pierre à l'édifice. Il faut que vous fassiez aussi quelque chose. N'en attendez pas assis sur votre chaise en attendant que ça passe. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudra certainement donner aussi, se donner à fond. Peut-être, il y aura peut-être des blocages, j'en sais rien. Moi, je sais pas trop comment ça va se passer, mais une chose, enfin, si, on le sait comment ça va se passer, mais je veux dire par là, on ne peut pas vous forcer, à faire des choix et à prendre des initiatives. Il faudra que les initiatives viennent de vous et non pas parce que les voyants ou ce que vous avez entendu sur YouTube disent: «Oh bah non, de toute façon, ils ont dit que ça allait arriver». Oui, mais si vous voulez que ça arrive, il faut que tout le monde mette le pied à l'édifice. En tout cas, donc, donne son obol pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Et c'est surtout ça. Si vous voulez aller vers la liberté, c'est ce qu'on me montrait, donc de toute façon on y va. Mais si on veut la liberté, il y a une sorte de tri. Vous savez, je reviens toujours à ce que ma grand-mère m'a dit, et c'est une chose qui revient régulièrement dans ma tête, ce que j'avais vu et ce que j'avais vu, et donc en tout cas ce qu'elle m'avait dit il y a quelques mois de ça. Elle m'avait bien dit comme quoi il y avait un tri qui était en train de se faire, et un tri sur les personnes. Donc voilà, donc des personnes qui ne verront jamais donc le nouveau monde, qui seront déjà peut-être dans l'autre monde, ça c'est sûr et certain, et d'autres qui vont travailler pour y arriver. Et je pense que c'est ça aussi. Il faut montrer comme quoi, même si on est englué dans ce qu'on vit à l'heure actuelle, je pense qu'il faut montrer effectivement que l'on veut aussi quelque chose, et que même si on sait parler par justement les voyants médiums, etc., qui nous disent déjà les choses et que ça va avancer, il faut pas aussi perdre de vue que vous devez aussi être maître de votre destinée, que vous devez aussi certainement jouer un rôle dans cette destinée et dans ce qu'on a annoncé, hein. Donc, quand on annonce les choses, quand on annonce les choses, on voit en globalité. Vous voyez, je vais vous citer un exemple. On peut très bien, on peut très bien voir une opportunité, on peut voir quelque chose arriver, mais les petites finalités, les petites, on va voir les choses en gros. Si on vous dit maintenant, tiens, une personne, moi je la vois pas revenir au travail, par exemple, et que vous la voyez revenir, ben on sait, même si on se dit, ah bah si, elle s'est trompée, non, voyez, là, on peut pas dire non, on s'est trompé, parce qu'à un moment donné, la personne va partir. Et la personne va peut-être pas rester longtemps et elle va partir. Et là, à ce moment-là, c'est que là qu'on a vu que la finalité était qu'elle resterait pas. Donc, vous voyez, c'était juste un petit exemple. Là, pareil, pour le poudrer, on avait dit qu'il allait avoir des problèmes, etc. Donc, effectivement, donc tout le monde pensait que ce serait dans la saison 1. Bah non, c'est peut-être certainement dans la saison 2. Donc, il y a des choses qu'on avait annoncées l'année dernière qui sont en train de se passer et qui se passeront certainement durant sa deuxième saison. Donc je veux dire, donc c'est surtout la finalité des choses qu'il faut voir. Maintenant, il y a des fois des petits détails qui font qu'on pourrait dire, ah mais elle s'est trompée, celle-là aussi, celle-là aussi. Non, ça veut rien dire du tout, ça veut pas dire qu'on s'est trompé, mais c'est la finalité. Tout simplement parce que les détails, on ne veut pas les donner pour que vous puissiez également avancer. Et donc, et avoir votre libre arbitre, c'est ça. C'est de pouvoir aussi faire avancer les choses, et donc et de mettre aussi votre pierre à l'édifice. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Je vais pas polémiquer plus. Voilà, c'était ça. En tout cas, les choses avancent telles qu'on les avait vues déjà l'année dernière. Et vous voyez, dernièrement, quand j'avais fait ma vidéo, je vous avais dit dans les énergies, même les pierres me l'avaient dit tout de suite, la première chose qu'ils avaient vue, c'est qu'il y aurait un décès qu'il faut montrer, donc beaucoup de voyages, donc qui allait avoir un décès, et moi je vous avais dit, hein, je voyais un décès au loin, donc moi je voyais plus donc la reine d'Angleterre, moi c'est ce que je vous avais dit, une personne âgée, je la voyais. Bah effectivement, c'est arrivé quelques semaines après. Donc et pourtant, c'est une chose qu'on avait annoncée depuis pas mal de temps. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il y a des choses qui reviendront certainement au fur et à mesure, qui reviendront, parce que donc il y aura, parce que tant que ces énergies-là ne sont pas passées, et qu'il y a peut-être des choses qui ont bloqué les événements, hein, ce qui est tout à fait possible, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Et tant qu'on les voit, nous, tant qu'ils reviennent régulièrement en message, dans les cartes, etc., même dans les pierres, à partir du moment où on voit tout ça, c'est que ce sont des énergies qui ne sont pas encore passées, qui ont été prédites certes il y a plusieurs mois, mais qui reviendront
tant que ce n'est pas encore passé. Voilà, donc moi je me dis qu'il faut pas perdre espoir et qu'il faut, ben, faudra se préparer à se battre, et cetera, hein, parce qu'on va pas rester là en attendant que ça se passe. Donc il faudra aussi donner de notre temps. Voilà, ceci dit, donc voici 3 pierres. Donc je vous laisse faire votre choix sur les pierres. Donc là, il y a la lapis lazuli, il y a l'émeraude qu'on appelle béryl, et ici, on va parler de l'hyperstène. Donc, toujours sous la houlette de Zarek, de Zarina, de Lobo et de Vargaz, qui est ici. Donc, voilà. Donc, eux aussi ont pris des vacances. Donc, et maintenant, on va pouvoir, justement, j'ai encore une semaine de vacances, donc je vais pouvoir me focaliser sur les messages qu'ils vont pouvoir me donner. Et puis, je vais prendre également contact avec une personne qui parlera effectivement des crânes et de leur sensibilité, et tout ce que lui, il peut apporter à ça. Et ce qui est quand même aussi intéressant de savoir, même que vous adhérez ou pas, hein. Après, c'est pas pour vous que vous adhériez, mais c'est pour vous aider aussi à comprendre certaines choses qui peuvent être, intéressantes. Voilà. Voilà, donc nous allons commencer. Donc, allez, on va commencer par la lapis lazuli. Donc la lapis lazuli qui est une pierre en fait que l'on a enfin qui sont pour les natifs de la Vierge et de la Balance. Bien évidemment, la lapis lazuli peut s'adresser à toutes les personnes qui en sentent le besoin de l'avoir. Mais en tout cas, c'est des pierres donc, qui sont donc, pour les Vierges et les Balances. Et c'est une pierre que l'on met sur le chakra de la gorge et le troisième œil. Alors, les bienfaits de cette pierre, justement, les maux de tête, le système nerveux, les migraines, la moelle osseuse, l'oreille, l'atténuation de la douleur, donc ça atténue les douleurs, inflammations, et donc apparemment c'est aussi bon pour l'autisme ou le syndrome d'Asperger. D'Asperger, donc ça s'appelle comme ça. Donc moi je connais mal donc le syndrome d'Asperger, donc je le connais mal. Donc mais voilà, ce serait bon à tester. En tout cas, elle est bonne pour l'autisme. Et effectivement, comme on sait que l'autisme, ça va avoir un dérèglement au niveau, donc on voit qu'il y a quand même des petits dérèglements. Donc moi c'est une pierre en fait qui est très bonne pour en tout cas pour ceux qui ont ces syndromes-là. Donc c'est une pierre qui donc d'émotion, hein, puisqu'elle assume la responsabilité de soi-même au lieu de blâmer les autres. Donc vous voyez au niveau émotionnel, donc en fait elle vous redonne un petit peu, elle vous remet un peu les choses au clair. Donc pour que s'il y a un problème émotionnel, enfin que s'il y a un problème, il faut que vous assumiez votre responsabilité au lieu de dire oui mais c'est la faute des autres. En fait, elle vous met devant vos propres faiblesses émotionnelles, c'est ce que je voulais dire. Donc n'oubliez pas que quand on veut donc demander quelque chose à la pierre et de pouvoir lui insuffler donc ce dont vous avez besoin de lui insuffler, ben mettez une bougie hein, en bleu ou or et de lui mettre des senteurs ou de l'encens, de géranium, d'orchidée, de lotus ou de magnolia. Voilà. Alors, par contre, c'est une pierre qui, dans le travail, attire la promotion. C'est une pierre également que, si vous voulez, si vous avez envie d'une promotion, donc effectivement, et que vous avez besoin de pas, de, même pour ceux qui sont dans le, comment je pourrais dire, oh ben mince alors. Donc ceux qui veulent la célébrité, donc ceux qui sont doivent passer des auditions pour y arriver, hein, avoir quelque chose, peuvent porter une lapis lazuli. Donc c'est une pierre également qui vous fait démontrer qui vous fait aussi travailler vos intuitions. Donc vous pouvez très bien porter une lapis lazuli que vous allez mettre sous le chakra de votre troisième œil, de façon à pouvoir faire travailler effectivement vos ressentis. Et c'est ça aussi qui est bon, c'est qu'étant donné que c'est une pierre également pour l'autisme et ses syndromes, qui sont souvent liés également au niveau du cerveau. Donc, faites marcher aussi ceux qui ont ça, vous pouvez également le mettre sur le troisième œil également pour vous apporter cette énergie. Voilà. Donc, ce qu'on doit savoir également sur cette pierre, c'est qu'elle est extraite des montagnes de l'Afghanistan depuis 6000 ans.
Donc c'est une des premières pierres qui a servi à faire des bijoux, donc dans l'ancien temps. Donc on a souvent vu quand ils ont retrouvé des pièces où c'était vraiment fait avec de la lazuli. Donc, on dit que c'est une pierre de vérité, donc puisque effectivement, hein, c'est ce qu'on vous dit c'est ici, donc puisqu'elle vous aide à assumer vos propres responsabilités, ben, c'est une pierre qui effectivement vous dira, donc vous aidera à dire la vérité et donc et à exprimer oralement ou même à l'écrit des vérités. Donc vérité et honnêteté. Donc ça, c'est vraiment cette pierre-là. Donc, quand vous avez beaucoup de communication, quand vous êtes dans un travail où vous avez beaucoup de communication intense, que ce soit au téléphone ou des personnes auxquelles que vous allez avoir beaucoup d'échanges, etc., portez une lapis lazuli. Et c'est une pierre également donc, on appelle aussi la pierre de l'amitié, puisqu'elle suscite souvent l'harmonie, donc l'amitié, l'harmonie, et elle fait en sorte de la faire durer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une bonne pierre, hein. Donc, voilà, donc c'est vraiment une pierre donc qu'il faut avoir et qu'il faut garder sur soi le plus possible. Surtout si vous êtes dans ce cas-là. Donc, nous allons parler, si vous avez choisi l'émeraude, alors, il y a deux sortes d'émeraudes qu'il faut faire attention. Il y a l'émeraude, donc comme celle-ci, qu'on appelle le béryl, parce qu'elle fait partie elle fait partie des pierres du béryl, enfin, en tout cas du béryl. Et il y a l'émeraude qui est donc la pierre verte donc très transparente, etc., qui elle n'est pas une pierre dans ce sens, c'est une gemme. Alors donc je vous ferai la prochaine fois la différence entre les pierres roulées et les gemmes. Les gemmes, c'est vraiment des pierres précieuses, hein, presque des pierres précieuses par rapport aux pierres roulées qui est comme ça, qui sont tout aussi précieuses, hein, je le tiens à le préciser, mais c'est une autre sorte de pierre. Donc voilà, donc il faut bien faire la différence entre l'autre émeraude qui est donc une gemme, donc qui fait partie des pierres précieuses, et donc et celle-ci qui fait partie des pierres semi-précieuses. Hein, donc voilà, ça c'est une donc c'est la donc on appelle l'émeraude, c'est aussi une béryl. Donc la pierre des taureaux, c'est ce qu'on nous dit, et donc c'est aussi la pierre des taureaux. Alors c'est une pierre dans les bienfaits, donc alors c'est une pierre en tout cas qui est très bonne pour l'angine de poitrine, pour ceux qui ont des problèmes de vision, ceux qui ont des problèmes de saignement, les épilepsies, tout ce qui est fièvre. Donc pour ceux qui ont des problèmes de fécondité, et elle aide également pour les accouchements. Donc pour tout ce qui est asthme, bronchite, troubles respiratoires, le cœur, la thyroïde, les poumons, allergies aux plantes, les glandes, tout ce qui est les reins, les dents, la vessie et pour les piqûres d'insectes. Donc quand vous êtes piqué, donc prenez donc une petite donc une émeraude, et que vous allez passer sur la piqûre. Donc ça va vous aider. J'aurais dû en prendre une quand j'étais en vacances parce que c'est vrai que j'ai été piquée par les moustiques, hein. Donc, elle restaure également la confiance, hein, donc elle restaure la confiance des filles et des adolescents si on se moque de leur poids, si on va se moquer de leur poids ou les personnes qui ont été méprisées quand elles étaient jeunes, surtout dans le social. Donc c'est une pierre que l'on peut donner à ces personnes-là, surtout quand elles sont méprisées parce qu'elles sont trop grosses ou des autres parce qu'elles n'ont pas de parents, etc. Vous voyez, donc quand on voit qu'elles ont donc des milieux sociaux qui sont un peu défavorisés, ou les personnes qui ont des problèmes dans ce sens, donc elle peut donner un béryl à ces personnes parce qu'elle restaurera effectivement la confiance. Donc, donc effectivement, vous pouvez l'accompagner d'une bougie verte et vous pouvez lui donner des senteurs. Alors, les senteurs, comme je vous l'ai dit, ça peut être des encens, mais ça peut être également donc vous savez, quand on fait brûler des huiles essentielles dans l'eau, donc ça, vous pouvez également le mettre donc avec de la pêche ou de la rose. Donc, en usage, on peut aussi se servir du béryl pour ranimer une passion pour une personne,
pour un intérêt ou voire même un emploi. Donc imaginez, donc vous perdez un peu donc de votre, vous avez un emploi que vous aimez, mais il y a des choses que vous avez, ben, qui vous ont déçu. Ben vous pouvez prendre cette pierre qui ranimera effectivement cette passion qui s'est un peu peut-être détériorée avec le temps. Donc ça peut être pour une personne, un intérêt quelconque ou même pour un emploi. Par contre, il faut juste savoir aussi que c'est une pierre que vous ne devez absolument pas mélanger. Le béryl, l'émeraude ne doit pas être mélangé avec les autres pierres. C'est une pierre, même si elle est petite, d'ailleurs, donc il y en a très peu, enfin, il y en a des grosses, mais c'est donc une pierre qui est assez puissante au niveau énergie. Mélangée avec les autres, elle va prendre en fait l'énergie des autres. Donc comment je pourrais dire, donc en fait, elle va mettre une énergie, donc elle va rabaisser l'énergie des autres pierres. D'où l'intérêt de la mettre à part par rapport aux autres pierres que l'on peut mélanger, mais celle-ci, il faut vraiment la mettre à part. C'est une aussi en... Donc, par exemple, en magie, par exemple, hein, pour recevoir une information psychique, ben, placez pendant 5 minutes une émeraude sur une Bible, puis, donc pour la laisser pendant 5 minutes, puis après vous déplacez la pierre, vous ouvrez la Bible et vous mettez le doigt sur un verset, et ce verset-là vous donnera la réponse. Donc là, ça peut être une Bible, mais ça peut être aussi un autre livre. Hein, vous prenez cette pierre. Donc si vous n'avez pas de Bible, maintenant vous avez un livre. Vous la prenez, vous la portez, vous la mettez bien le livre en question pendant 5 minutes. Vous allez vous concentrer. Vous allez mettre de l'encens, vous allez mettre des senteurs, hein, donc une bougie également. Et puis vous allez lui demander, vous allez lui poser la question, et vous allez ouvrir le livre et vous aurez la réponse. Donc, alors il faut savoir que l'émeraude était un symbole de vie éternelle dans l'Égypte ancienne. L'émeraude étant extraite, étant extraite près de la mer Rouge, et et les mines avaient été attribuées à Cléopâtre. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous pouvez porter une émeraude près de votre cœur, cachée, hein, donc à la vue des autres, donc attirera l'amour. Surtout si maintenant vous êtes seul et que ça a tardé à venir dans votre vie. C'est-à-dire quand vous avez pas encore rencontré votre âme sœur et que ça tarde à venir, ben vous pouvez très bien le porter sur vous, donc caché bien évidemment, pour que la personne qui vous est promise arrive. Vous pouvez également faire revenir un amour éloigné. Donc il suffit de dire ce que vous désirez en tenant l'émeraude près de vos lèvres. Puis après, vous allez la sceller dans une enveloppe. Et, et vous pouvez en l'envoyer, si maintenant vous connaissez la personne que vous avez envie de faire revenir dans votre vie, il suffit que vous fassiez une demande à la pierre, que vous la mettiez dans une enveloppe, que vous mettez le nom de la personne en question et que vous pouvez lui envoyer. Voilà, donc vous pouvez envoyer, et vous pourrez envoyer avec un message à la personne concernée. Donc, le message, bien évidemment, peu importe ce que vous avez demandé, mais voilà, vous envoyez ça avec le message et vous voyez après ce qui se passe. Mais bon, en général, quand on a laissé partir quelqu'un, c'est jamais pour rien. Mais tout dépend, le contexte, etc. Mais sachez que si vous avez envie de faire revenir quelqu'un, vous pouvez lui demander. Et si vous avez besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie, il suffit que vous en fassiez la demande à la pierre, que vous la mettez bien donc que vous lui fassiez la demande et portez-la près de votre cœur pour faire venir effectivement la personne qui vous sera promise. Voilà. Donc ça c'est donc vous voyez comme quoi l'émeraude est une pierre assez puissante malgré qu'elle soit petite. Donc en général, c'est des pierres qui ne sont pas données. Le béryl, donc voilà, donc les pierres, le béryl ne sont pas données. Donc, mais en tout cas, sachez-le que c'est des pierres qui sont donc très puissantes et cette pierre-là demande à être seule. Donc surtout ne la mélangez pas avec d'autres. Voilà. Et là, nous allons parler d'une pierre que l'on connaît très peu, c'est l'hyperstène. Donc l'hyperstène,
Vous voyez, donc je tiens quand même à vous la montrer. Alors, je sais pas si, hop, je vais essayer de voir si vous pouvez voir. Vous voyez, elle a des reflets dedans. C'est une pierre un peu noire, mais quand on regarde, elle a des reflets. On a l'impression elle a des reflets pourpre foncé. Donc, elle est pas vraiment noire, hein, elle est un peu pourpre foncé, mais elle a des reflets dedans. Donc, l'hyperstène, donc c'est une pierre déjà que l'on donne à ceux qui sont Sagittaires et Capricornes. Et donc c'est une pierre que l'on met au chakra racine et au plexus solaire. Donc c'est une pierre que l'on donne à ceux, bon, pour les bienfaits, donc c'est pour ceux qui ont des troubles sanguins, des leucémies, des anémies, tout ce qui est globules rouges. Donc pour ceux qui ont du mal à absorber les minéraux et les nutriments. Donc ça c'est bien pour ceux qui ont des problèmes des gros intestins, pour les hommes la prostate, pour les femmes les ovaires, ceux qui sont épuisés, donc ceux qui ont des syndromes de fatigue chronique, qui ont des faiblesses musculaires et des problèmes également, on le donne aussi à ceux qui ont des problèmes de croissance. Donc ça peut être pour les enfants. Donc c'est une pierre émotionnelle qui surmonte la timidité et la gaucherie sociale. Donc elle vous aide également à vous exprimer plus librement et donc et à faire aussi ressurgir tout ce qui est affection et les émotions. Donc, vous pouvez l'accompagner avec une bougie argent et vous pouvez lui mettre en encens donc, ou des senteurs d'amande et de basilic. Donc, effectivement, donc c'est une pierre qui aide à la croissance des relations, c'est-à-dire que bon, si vous êtes quelqu'un un peu timide et que vous avez du mal à vous faire des amis, ben, prenez une hyperstène et vous pouvez lui demander effectivement qu'elle vous aide donc à accroître vos relations et avoir donc avoir peut-être un peu plus d'aisance pour discuter et vous faire et pour vous faire en fait des amis, hein, c'est surtout ça. Et donc, et au travail, donc pour le travail, gardez toujours une pierre avec vous parce que elle combat les inquiétudes. Quand on a des inquiétudes au travail, hein, pour tout, donc gardez une hyperstène près de vous, elle vous aidera effectivement à combattre votre inquiétude. Donc, en sachez aussi que c'est une pierre qui est très utile dans le monde de la clairaudition, c'est-à-dire que quand donc elle aide, c'est une pierre qui aide aux prédictions véritables. Donc ce qui veut dire également, c'est que elle va vous aider à vous mettre en relation avec les personnes les personnes chères que vous avez perdues, ou donc en tout cas même que ce soit cher ou pas, mais que ce soit des personnes qui sont parties. Et elle va donc vous aider, en tout cas, à rentrer en contact avec ces personnes décédées et vous verrez que ce que vous entendrez, les images, enfin en tout cas ce que vous allez entendre en clairaudience, ben ça sera loin d'être imaginaire. Ce que vous allez entendre, en tout cas, donc ça viendra effectivement de personnes proches ou des personnes en tout cas que vous avez connues, mais eux viendront vous donner des messages et vous les entendrez. Donc c'est une pierre effectivement que vous pouvez travailler votre clairaudience avec cette pierre. Donc c'est un minéral hein, donc elle fait partie de la famille des bronzites. Alors je crois que je vous en avais parlé de la bronzite, mais en tout cas elle fait partie de la famille des bronzites. Donc c'est une pierre qui est riche en fer, hein, et c'est un minéral qui vous confère en fait, donc elle vous transforme parce qu'elle vous confère du courage, de la confiance, et elle vous aide également à saisir toutes les occasions. Donc voilà, donc c'est une pierre qui vous incite également à ne pas accepter un second choix. C'est veut dire par là aussi qu'elle va vous conférer assez de courage pour que vous puissiez, si maintenant vous avez, ben, vous voyez, donc si vous avez besoin effectivement de ben de vous exprimer et puis donc et de montrer vos talents, vous savoir un petit peu vous vendre, hein, savoir un petit peu qui vous êtes. Ben donc l'hyperstène va vous encourager à avoir une approche où vous allez pouvoir dire la vérité, dire ce qui vous êtes et vendre vos talents. Donc de façon à ce que justement que vous ne soyez pas remis, donc relégué au second choix et que vous puissiez vous mettre en avant. Voilà, donc l'hyperstène, vous voyez, donc c'est une bonne pierre également qui peut vous aider. En tout cas, moi, donc il y en a déjà deux qui vont bien m'aider, même trois. Donc voilà, en tout cas, c'est une pierre qui vous aidera à aller de l'avant et à avoir en tout cas ce que vous avez besoin d'avoir.
Voilà, voilà, bah, écoutez, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui en attendant pour mes pierres. J'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je reviendrai de toute façon la semaine pour vous faire d'autres tirages. Et puis, de toute façon, pour vous expliquer un peu aussi tout ce que j'ai eu comme message, qui peut être intéressant, etc. En tout cas, sachez que le message que j'ai eu hier soir, mettez-le bien vous-le dans le crâne. En tout cas, donc voilà, peu importe ce qui va arriver, peu importe tout ce qu'on entend, donc n'essayez de ne pas trop écouter non plus les rengaines donc de peur hein, qu'ils essayent d'insuffler par tous les moyens, que ce soit par le biais de la télé, donc même des réseaux sociaux, parce que malheureusement, ça arrive également, de façon à ce que les gens commencent à paniquer, et c'est ce qu'ils veulent également. Donc tous les moments, les moyens seront bons à paniquer. Donc sachez que de toute façon, il faudra mettre la main à la pâte pour qu'on y arrive. Voilà, c'était le message qu'en tout cas on m'avait donné hier, et je vous le redonne aujourd'hui. Voilà, ah bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Passer une bonne journée, passer une bonne semaine et à très bientôt sur ma chaîne. Je pense que je ferai certainement un live, donc histoire de discuter un peu avec vous et d'échanger un peu, voilà. Donc je ferai certainement un live fin de semaine, je vais mettre ça en place. Voilà, voilà. En tout cas, gros bisous à tous et à très bientôt sur ma chaîne.